RDC est une et indivisible. Que la population répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Nous voulons la paix en République démocratique du Congo. Sans la paix, on ne peut rien faire. La guerre nous coûte. Tout ce que nous pouvons gagner pour investir au Congo, nous allons comme Mayango, Nabitumba, avec des alliés au bazar incertain, notre pays convoité par des multinationales. Mon peuple, Bazoliko lapidé chaque jour. Les sangs, il y a peuple congolais, ils ont collé. Nous avons monité complicité sur le plan mondial. On tue en silence et personne n'en parle. Quand il s'agit de l'Ukraine, le monde est mobilisé. On parle, on donne des armes. Mais quand tu es au Congo, personne n'en parle. La fameuse communauté internationale est un conglomérat de tout, basé sur des intérêts personnel. Et d'ailleurs, ça ne m'étonne pas de lors qu'il y a une relation internationale, l'État n'a pas ni d'amis ni d'ennemis, l'État n'a que des intérêts. Messieurs et dames, c'est à nous de comprendre que nous devons nous unir pour combattre l'ennemi et construire un pays plus beau qu'avant. Je veux cette émission à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Kombo Nangai Medar Kankolongo, Nasenga Kabinobo, s'abonner massivement. Biseke nous sommes kolanda émission Oyo, bo liker, bo commenter, bo partager, car avec vous, donc salam makambo ya bien. Tokobeta du solo, tokobeta du solo, tokobeta du solo, tokobeta du solo. Sidoni Mbemba Chikaya. Mukwanda bawa munyemvu pe asona koko nanga falozala omona mwana timbizu mwana wambia wanyi koko nanga daya muntu malamu Chikaya Sidoni Mbemba. J'étais trop attaché na koko nangai. Alors il me disait ceci. Moi, Nawambi, parce que ma mère s'appelle Mbia Rose. Ma mère est Mukwanga, Mukwanga Wandek. Vous voyez la ville de Mboujma est là et les autres, c'est chez ma mère. Le nom de son père était Nkuba. Mais Sidoni me disait ceci. Muku Fundishi, qui est Muku Bakishito. C'est lui qui te pousse. Botreme na pembeni ya mai. Hein? Bozo bouger. Ah, plonge. Yo nano otalité. Mbala moko na mai. Ya tikali likolo. Azosaka, ah, mais yo weni saki. Est-ce que tozana bilamba mususu ya ko changer? Azoli ya tikali mobimba, ya yo c'est poli. Banakin baloba tala mai tala fufu. Pourquoi na beti masolo katumbi wangani safu na mukebai? Message clair, hein? Awangani ba propos ba tenir katumbi awangani. Alobi ayebi makambo wana te. Ayebi makambo wana te. Sikoyo komi ya ayebi makambo wana te. Hein? Mais mon toloba ezanga te za Jacques Ndala ngate. Bino se zanga Jacques Ndala muntu alobi. Jacques Ndala muntu alobi. Ngate. Alobi ke Katumbi asali si réunion. Na kati ya réunion alobi na Jacques. Okonji makambo ya boyete. Parce que tango bazo ya bongo, c'est que bazo s'attaquer pe na yo.
Mais pourquoi tango bakangi Mukebai nde siko Katumbi abandi koloba boy? Mais tango mama oyo azotambolaka na ye partout, info pe bayebisa ngai mpo na le passé, frappe aller frappe na retour. Mama oyo akotambolaka na ye odi ye pe atenir mutu alakisa nzela eza mama wana. Katumbi atikala koloba ndenge wana te. Mukebai ke makala mumelibangi ono safu abatami. Maintenant Katumbi choisit le moment à lobby, pas question il y a discours wana, et c'est lui qui nous a dit que Katumbi a sali réunion, et dans cette réunion à boya lobby il faut que boya, et là vous allez voir que c'est Jackie Ndala à lobby, il condamne, azo condamné bas propos tenus par Saf. Lui a pris quand même le courage. Et que mon toyebise makambo wana Katumbi Moïse o batelemi na ye koton de Jackie Ndala ne tapembe wana. Ba nous besoin de tapembe Katumbi pio kotoyo. Alobi oyo ya veste ayebisi ya chemise. Ayebisi jamais. Ça passe pas. C'était dans une réunion. Mais Solandi Bolengentenge Oya Lobimbo n'a coaché les deux discours. Qui dit vrai? Jackie Ndala to Bolengentenge. N'a zolo ba vrai. Hein? N'a zolo ba vrai. Avec Katumbi a sali réunion à télémeli yango. Jackie Ndala yebisa bisonan makambo ya Katumbi pona basafu na Mukebai. Katumbi yebisa ki wonini. Le bas vérité c'est asol. On te suit. Bonjour chers compatriotes, je vais essayer de faire une vidéo, je ne sais pas si ça va bien se passer, c'est la première fois, j'ai jamais fait ça, bon je vais tenter, je vois les gens le faire, je vais le faire aussi. Alors je voulais répondre au secrétaire général de l'UDPS, M. Kabouya, à propos de sa petite sortie manquée là, où il dit que président Moïse a lindi Azako combattre Félix pour Azo diriger Mbokamabe, mais Azo combattre Félix pour Aza Moulouba. Non. D'abord, pour permettre de la condamner par propos Yandeko Daniel Safou, je crois que dans la réunion autosalé qui dernièrement, le président Moïse a condamné qui a mon ami Slanga, alors il a rencontré l'accent Moussap. Il a dit non, Jackie, vous ne pouvez pas accepter ça. C'est inacceptable parce que si on s'en prend au Louba, on va s'en prendre aussi à vous et à votre famille. Vous avez une grande famille ici. Le président Moïse m'a dit ça. Il a dit tout permettre, tout de ma discours en latin. Alors, on a répondu à Ndeko Kabouya. Kabouya, on dirige parti Mounene. Logiquement, ceux qui bateau à l'époque, hein, la côte à prison, la salle, il y a un bazar à Tilolo, mais Bakani Peyo. Mais comme bazar à souté, Bakoufa peut-être, nous avons pas on a maquillé la Kimia. Parce qu'il y a le pour Moro haineux, tribaliste. Président Moïse Nga, à côté de l'union sacrée, na longwe ensemble, à Benga, le Machabi, na Jackie, n'a coquille jamais côté à Félix, sans déconner, en France soutenir. N'a Moulouba la mituni haut. Sans déconner, on doit y donc, Félix na Moïse bazala ba relation na bango na tikala wana. Alors on a biso critiquer a été. Oh, comment tu critiquer? Alors on a biso bino de bo diriger Mbokamabe. Batbalia qui maison na mboka ba linga Félix. Moïse té. Batbalia qui maison na bazala bien, tala bino bo bundi sa Kabila de mutu. Parce que la politique a autre toi qui mettent. Parce que l'autre monde bon c'est plein de pamba. Ils ont combattre Félix, hein, doit combattre système. Voilà, différence na biso na bino, il dépêche beaucoup combattre Kabila, allons, Kabila a zongi, bino zongi, bozu kaka système à Kabila là, il y a beaucoup de choses. Ce doit combattre Tolinga, c'est que des mingi. Il y a tout aider. Position ça le matin, opposition ça ma casse, il faut ça pour ma casse pour l'intérêt naïe. Donc, biso doit combattre système politique. Oyo Mobutu ya nango, oyo Muzai nango, oyo lelo, oyo Kabila, oyo temena Kabila, oyo lelo temena bino. Félix, koyo kabatouana te. Bazamité ma balingioté. Voilà. Je te dis ça au balingioté. Changer politique. Zone la politique au papa le bas. Le peuple d'abord. Donc, Kabouya,
dans ma propos, le bien Fouba Kangayo, aux tribaliste, chef de l'État Zali Moutouté, Azan et Koloté, dans la Félix, Apambola Congo, Apambola opposition, Toza Makasi, Tobunda, Tina Souka, pour système Yachulombo, tout dégageant, la décembre. Merci. Bonjour chers compatriotes, je vais essayer de faire une vidéo, je ne sais pas si ça va bien se passer, c'est la première fois, j'ai jamais fait ça, bon je vais tenter, je vois les gens le faire, je vais le faire aussi. Alors je voulais répondre au secrétaire général de l'UDPS, M. Kabouya, à propos de sa petite sortie manquée là, où il dit que président Moïse a lingui Azako combattre Félix pour Azo diriger Mbokamabe, mais Azo combattre Félix pour Aza Moulouba. Non. D'abord, pour permettre de condamner par propos Yandeko Daniel Safou, je crois que dans la réunion autosalé dernièrement, le président Moïse a condamné qui a mon ami Sulanga, alors il a rencontré la chambre Moussa. Il a dit non, Jackie, vous ne pouvez pas accepter ça. C'est inacceptable parce que si on s'en prend au Louba, on s'en prend aussi à vous et à votre famille. Vous avez une grande famille ici. Le président Moïse m'a dit ça. Il a dit tout permettre, tout de ma discours en latin. Alors, on a répondu à Ndeko Kabouya. Kabouya, on a dirigé parti mon nez. Logiquement, ceux qui bateau à l'époque, hein, on a compté la salle, on a basé à Tilolo, mais Bakani Peyo. Mais comme Bazala Souté, Bakoufa peut-être, nous avons pas on a maquillé la Kimia. Parce qu'il y a le pour Moro haineux, tribaliste. Président Moïse Nga, à côté de l'Union Sacrée, Nalongwe ensemble, à Benga, le Machabi, Nanga Jackie, n'a coquille jamais côté à Félix, sans déconner, France soutenir. Nga, Moulouba, la mituni, oh. Sans déconner, on doit y donc, Félix n'a Moïse Bazal la relation là-bas, ouais, n'a tikalawana. Alors on a biso critique a été. Oh, comment tu veux critiquer? Alors on a biso bino de boy diriger Mokamabe. Batbalia qui maison en amboka ba Félix. Moïse té. Batbalia qui maison na Bazala bien, tala bino bobundi sa Kabila de mutu. Parce que la politique a haute toi qui mette. Parce que le tout monde yango. Bon c'est plein de pamba. Ils ont combattre Félix, hein, donc combattre système. Voilà, différence Kabila Bino, il dépêche pour combattre Kabila, allons, Kabila Zongi, Bino Zongi, Bozu, Kaka système à Kabila, il y a beaucoup de choses. Ce doit combattre Tolinga, c'est que des mingi, il y a toujours aider. Position le matin, opposition à ma casse, il faut savoir ma casse pour l'intérêt naïe. Donc, Bissot doit combattre un système politique. Oyo Mobutu Yango, Oyo Muzaï Nango, Oyo Kabila, Oyo Temena Kabila, Oyo Temena Bino. Félix, Koyo Kabatuanate. Bazamité ma balingioté. Voilà. Je te dis ça au balingioté. Changer politique. Zoner la politique au papa le bas. Le peuple d'abord. Donc, Kabouya, dans ma propos, le bien Fouba Kangayo, aux tribalistes, chef de l'État Zali Moutouté, Azan et Koloté, dans Apambola Félix, Apambola Congo, Apambola opposition, Toza Makasi, Tobunda, Tina Souka, pour système Yachulombo, tout dégageant, la décembre. Merci. Alors, Katumbi a sali réunion, Nakolandisa, Jackie Ndala, lors de cette réunion, à Azad d'accord, Yango Bomoni Jackie Ndala a bien se prononcer, a condamné ba propos wana séparatiste ou ba propos tribaliste. Je me suis posé la question, mais pourquoi n'a pas condamné à Monongo? Mais maintenant, Jackie Ndala Azali Moulouba trompé. Katumbi a se ressaisir. Je ne sais pas parce que Bakanyu Moukebaï Bazoluka Oyo Montolu Pio Pio Oyo Safou ou bien Ezaka pour la consommation publique. Lorsque Nazota la Makambo Ndenge Zoleka, je me pose un peu quelques questions. Je crois Bandeko Nyonso va couper sa réponse. Secrétaire général et ensemble. Parce que nous avons dit Jackie Ndala. Nous avons dit secrétaire général. Ezoko Kanate. En d'autres termes, secrétaire général d'ensemble, il y a Lingi à Wanganape, député, mais na mayele moko ezo simbate. Ezo simbate. Oui. Parce que Jackie est président, il y a Ligue des jeunes. Jackie Ndala, président, il y a Ligue des jeunes, il y a Ensemble Mobile.
Mais Bolengenteng est secrétaire général, il y a parti Ouad. Je vois beaucoup de gens qui ont lobby dans la réunion, on suppose que c'est Bazalaki Wana. Et hier, a eu parole, Katumbi a eu parole, a condamné. Et c'est pour la première fois, Toyo quand même que depuis Makambouane et Salami, Mutumoko est ensemble à condamner. Et Nakoyo Kandala, Ezali, Maloba Nayete, Eza Maloba Katumbi a lobby, Ye Azali ko soutenir Basa Fouté. Solidarité na Maloba na Bango Ezate, Abendi Zoto. Et encourager Jackie. Mais, le jeu de type. Parce que, Bokoyo Kake, Makambu Oyo, secrétaire général à lobby, ils ont du contraire. Alors, je me pose la question. Ils ont qui Kaka, Bango na Katume, Albi na réunion. Est-ce que c'est qui réunion na Kaka na Bango ou bien réunion na Batunyons? Il faut quand même Toyo Kanabine. Mais, il faut tirer les leçons. Nani azolo ba vrai, nani azoko sa position ya Katumbi réel na likamboyo eza wapi. MKB officiel, TV Radio T, Tolanda avec vous, sans embâche ni vos friands, le secrétaire général et ensemble Dieu donné Bolengenteng. Binomoko bo sa la comparaison entre Jackie Ndala Naye Nani azope sebiso position claire ya Moïse Katumbi na ba propos tenus par Safo na Mukebei et nous allons revenir juste après pour continuer avec notre émission. Merci. Parce que les élus de Ensemble pour la République qui se sont exprimés ne sont pas investis des charges de porte-parole de Moïse Katumbi ou du parti Ensemble pour la République. Il s'agit des élus qui représentent la nation, qui ont une base, qui ont des électeurs, qui sont à l'écoute de ces électeurs. Et ils n'ont pas commencé aujourd'hui à lever les doigts sur ce qui ne va pas. La tendance aujourd'hui dans notre pays, c'est de considérer que celui qui a posé des actes de tribalisme n'est pas tribaliste. Mais c'est celui qui l'a indexé. On dirait que ce que vous faites est mauvais, c'est celui-là qu'on a tendance à présenter comme les tribalistes. Mais là, il y a une inversion. Les actes de tribalisme ne sont pas posés par les élections, par les élus de l'Ensemble pour la République. Les actes de tribalisme sont posés par ceux qui ont le pouvoir politique de mener à bien les destinées du peuple congolais. Et ils l'ont fait à tour de bras, de façon tout à fait, je dirais, unique dans l'histoire de notre pays. Et ces actes ont été décriés par d'autres personnalités de ces pays. Mais comme on ne crée pas ces personnalités, on a une hantise pour Moïse Katumbi. Alors, un député même qui exprime son opinion en tant qu'élu du peuple, il en a le droit. On cherche le moyen d'établir un lien entre lui et Moïse Katumbi. Mais ces liens-là, il faut encore les démontrer. Je ne crois pas que quelqu'un va les démontrer. Et j'ai assisté au premier jour du procès de l'honorable Mike Mukebai. Et aujourd'hui, il y a une surséance de ces procès. Pourquoi? Parce qu'en agissant par émotion, ceux qui sont allés l'appréhender ont marché même si les procédures légales en notre pays. Ils sont allés les cueillir comme un bandit, ils l'ont cagoulé, ils ont agi comme des hors-la-loi. Ils ont utilisé des méthodes dignes des trafiquants qui veulent se régler des comptes ou des tueurs à gages. Et quand les avocats ont évoqué ça devant les juges à la cour d'appel, la cour a estimé qu'il faut s'asseoir et demander à la cour constitutionnelle d'interpréter un peu ce genre de procédure. On ne gère pas une république avec des états d'âme. La compétition électorale que nous voulons doit être une compétition saine. Chacun doit venir là-bas avec des arguments et des attitudes civilisées pour démontrer au peuple congolais qu'il peut faire mieux pour son bonheur.
ou à la rigueur fait la démonstration que ses adversaires ne peuvent rien. Ils n'ont pas de bons projets et ils ont un passé douteux, ainsi de suite. Et sur ces chapitres-là, Moïse Katumbi sera imbattable. La radicalisation vient toujours des brimades. La question que je me suis posée, j'ai posé à un collègue de l'IDPS qui est député national, mais qui est cool, avec qui on parle beaucoup. J'ai dit, bon, honorable collègue, qu'est-ce que vous envoyez aujourd'hui au monde comme message ou à la nation congolaise? Que ça va être notre démocratie prend un tournant, ça va être maintenant une démocratie à la machette. Mais les machettes, ça se vend dans les magasins, ça coûte 5 000 francs. Croyez-vous que nous soyons incapables d'acheter des machettes? On est tout à fait capable d'en acheter. D'acheter même toutes les machettes qui sont dans les magasins, d'éviter même ceux qui les ont reçus, là, qui les ont dans leurs mains, à venir prendre un prix 3 fois supérieur, et on aura plus de machettes que tout le monde. Mais ça va avancer notre nation en quoi? Les gens donnent l'impression de ne même plus avoir la mémoire historique. Lorsque nous, avec l'IDPS et les autres, on combattait les régimes passés contre le 3e mandat, mais ils ont envoyé des gens en formation, chercher comment fonctionnent les Imbonerakure, consommer. Ils ont fait quoi ici dans la vie? Ils ont fait quoi? Ils ont garanti le 3e mandat à l'ancien président de la République? Certainement pas. Alors, imiter ces gens d'idiotie, je ne vois pas en quoi ça fait avancer la République. Parce que les élus des Ensemble pour la République qui se sont exprimés ne sont pas investis des charges de porte-parole de Moïse Katumbi ou du parti Ensemble pour la République. Il s'agit des élus qui représentent la nation, qui ont une base, qui ont des électeurs, qui sont à l'écoute de ces électeurs. Et ils n'ont pas commencé aujourd'hui à lever les doigts sur ce qui ne va pas. La tendance aujourd'hui dans notre pays, c'est de considérer que celui qui a posé des actes de tribalisme n'est pas tribaliste, mais c'est celui qui l'a indexé. On disait que ce que vous faites est mauvais, c'est celui-là qu'on a tendance à présenter comme les tribalistes. Mais là, il y a une inversion. Les actes de tribalisme ne sont pas posés par les élections, par les élus d'Ensemble pour la République. Les actes de tribalisme sont posés par ceux qui ont le pouvoir politique de mener à bien les destinées du peuple congolais. Et ils l'ont fait à tour de bras, de façon tout à fait, je dirais, unique dans l'histoire de notre pays. Et ces actes ont... Mais alors, qui dit vrai entre Jacques Ndala na secrétaire général? Bon, je suis à Kouanga na bato. Moi, na yebele na kanisi ko Sidoni. Tumpi. Toi le premier au Mibwaki. Yo Mibwaki au poli bilamba ya tela ye mobimba. Félix Tshisekedi a salini na Chine. Trop de commentaires. Mboga yoseke ndaka bandeko. Bolanda Tshisekedi na Chine. Boyo kabino moko ba révélation. Et les mêmes personnes nous donnent des leçons aujourd'hui. Tolande Félix, on va se séparer par là. N'oubliez de partager les liens. À tout à l'heure. Bye. Content de voir Banamboka. Ça va? Monsieur le Président, je démarre immédiatement. Vous êtes en visite d'État en Chine. Quel est le bilan que vous faites de cette visite d'État et ce nouveau partenariat stratégique? En quoi sera bénéfique à la RDC? Bien. D'abord, c'est par rapport aux honneurs qui nous ont été réservés, l'importance qu'on nous a donnée. C'est vrai, vous direz que c'est une visite d'État, mais là, elle a eu un caractère particulier parce que la Chine a voulu envoyer un message de solidarité, de respect envers la République démocratique du Congo. Ensuite, c'est par rapport au contenu même des discussions que nous avons eues avec eux et des résolutions que nous avons
relevés. Et ici, il y en a eu énormément, mais j'aimerais quand même vous faire un petit retour en arrière pour vous dire pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là. En fait, depuis mon accession à la tête du pays et lorsque j'ai été au fait des dossiers, je me suis rendu compte qu'en fait, ce partenariat n'était ni profitable à la République démocratique du Congo, ni profitable à la Chine. Les privés se font des moyens qui ne retombent peut-être pas sur la Chine, et de l'autre côté, la RDC n'a rien. C'était mauvais, c'est pour ça que je disais à mes amis chinois, mais écoutez, je suis votre meilleur allié dans le sens de laver votre image. L'image de la Chine, vous êtes Congolais comme moi, vous savez qu'elle a été écornée en République démocratique du Congo, on tournait les produits chinois en dérision, la Chine n'était pas considérée dans l'ampleur qu'elle a, dans le rayonnement qu'elle a sur le monde, surtout le monde des affaires. Et donc c'est ça qui m'avait poussé d'abord à le remettre en cause, parce que charité bien ordonnée, commençant par soi-même, je m'étais rendu compte que nous n'étions en rien bénéficiaires de cela. Donc j'ai commencé le débat avec eux. Au début, c'était assez difficile parce qu'ils pensaient que j'en avais après les Chinois, mais je crois que le message a fini par passer. Et voilà, nous en sommes arrivés là. Donc c'est vraiment tout un chemin parcouru, des rencontres préparées et qui ont abouti par cette conclusion de la nécessité de nouer un partenariat stratégique global. Pourquoi stratégique? Parce que tout simplement, nos deux pays ne sont pas n'importe lesquels. Ce sont des pays qui, par leur situation géographique, leur position géopolitique, leurs atouts intrinsèques, jouent un rôle, en tout cas, ou sont susceptibles de jouer un rôle. J'évoque rapidement ici l'environnement. La RDC a des ressources, a des atouts pour contribuer à la lutte contre le changement climatique. La Chine a des ressources qui peuvent, mises ensemble avec nos atouts, générer des solutions pour sauver la planète. Idem pour l'industrie de la batterie électrique ou donc la transition énergétique où nous pouvons également jouer un rôle avec nos atouts miniers et les ressources apportées par la Chine. Donc voilà ce partenariat, pourquoi il est stratégique et global. Mais ça ne s'arrête pas que là. On a bien d'autres domaines. Le numérique, vous avez vu, vous nous avez accompagnés chez Huawei, vous avez vu les nombreux secteurs dans lesquels le numérique peut aider la République démocratique du Congo à se développer. Mon vœu, avant de venir ici, était, et c'était le message, je dis qu'on a préparé les choses, que j'avais fait passer, c'était, nous voulons, moi, mon ambition, c'est d'industrialiser mon pays, le développer. Et le développement passe par l'industrialisation. Et je pense que la Chine peut être un bon partenaire pour nous accompagner. Pas la seule Chine, hein, il y a aussi d'autres, mais la Chine était la plus prompte à venir et on ne va pas fermer la porte à un partenaire qui est disposé à nous accompagner. C'est pour ça que j'ai répondu directement à cette invitation me lancée par le président Xi Jinping, qui m'a d'ailleurs vraiment impressionné parce que j'ai pu m'entretenir avec lui et lui poser des questions sur la manière dont il s'y est pris. Parce que vous savez qu'à plusieurs égards, nos pays se ressemblent. Nous avons connu, les Chinois plutôt ont connu les guerres intestines, ils ont connu des agressions étrangères, c'est le cas avec la RDC, ils ont connu la pauvreté et bien d'autres choses, et ils les ont résolues. En tout cas, pour beaucoup de ces fléaux. Et donc, c'était important de venir voir comment ils ont fait, avec plus d'1 milliard d'habitants, tandis que nous, on est encore à 1/10 de cela en démographie. Donc, c'est possible de le faire. On peut rêver et on le réalisera. Et donc, l'industrialisation est pour moi importante parce que c'est par là que le développement arrive.
Et l'industrialisation commence par la transformation ou la création de la richesse chez nous. La création des chaînes de valeur des produits extraits en République démocratique du Congo doit se faire en République démocratique du Congo. Ça va créer de la richesse, ça va créer des emplois et ce sera bénéfique à notre économie. C'est ça mon rêve, c'est ça mon vœu et je suis prêt à tout pour y arriver. Et le bilan de ce... Le bilan, il est positif, je vous ai dit. Nous avons fait cette convention et nous nous sommes mis d'accord pour aller très vite en besogne. Immédiatement à notre retour à Kinshasa, nous allons faire le point de tout ce qui s'est passé ici et en coordination avec nos amis chinois, nous allons impulser. L'ambassadeur qui est en poste, le nouvel ambassadeur qui va entrer en fonction très bientôt, va arriver, et c'est lui qui m'a accueilli dans la partie Shanghai, Shenzhen maintenant. Lui va arriver à Kinshasa la semaine prochaine déjà, pour vous dire, et il va vite présenter ses lettres de créance pour être immédiatement opérationnel. Donc nous sommes vraiment pressés de dérouler, vraiment, et pour le bonheur de nos peuples respectifs et de nos pays. Donc c'est tant mieux. Monsieur le Président, concrètement, quel soutien la RDC attend de la Chine sur le plan sécuritaire, comme on le dit, pour pacifier la partie est de la RDC? Mais la République populaire de Chine est membre permanent du Conseil de sécurité. Donc parmi les P5, les 5 pays qui sont membres permanents. Donc, et elle dispose d'un droit de veto. Donc ça veut dire que c'est un pays dont la voix compte énormément. Et aujourd'hui, la Chine a en plus acquis de l'influence à travers le monde. Donc elle peut être un partenaire très important pour la recherche de la paix que nous souhaitons. Évidemment, nous ne lui demandons pas de prendre fait et cause. Nous sommes ici dans le contexte des relations internationales, ça ne se fait pas. Mais elle a exprimé, en tout cas clairement, sa volonté de voir le Congo, la République démocratique du Congo, pacifiée et rester dans son intégrité. Donc, c'est clair, il n'y a pas meilleur appui à la République démocratique du Congo, à la paix en République démocratique du Congo, que celui-là. Voilà. Monsieur le Président, merci beaucoup. 4 mémorandums signés à la suite, en marge de votre visite officielle ici en Chine, mais lorsqu'on se réfère à la définition simple d'un mémorandum d'entente, c'est un texte dénué de valeurs juridiques contraignantes, et puisque nous voulons des résultats à terme, comment encadrer ce mémorandum, cette nouvelle ère de coopération avec la Chine pour que la RDC tire bénéfice de tout ce qui a été fait aujourd'hui? Ben, il faudrait transformer ces MOU, mémorandum d'entente, en engagement. Il ne faut pas négliger les mémorandums d'entente parce que ce sont des engagements déjà, des prédispositions à s'engager. Ensuite, on s'engage fermement. Et la Chine s'est déjà engagée en République démocratique du Congo. Mais, comme je l'ai dit ici, je l'ai souligné tout à l'heure, ce n'était pas dans un contexte profitable à nos deux pays. Maintenant, en fait, nous ne faisons que rectifier le tir. Et la Chine garde son intérêt, d'ailleurs il est même croissant pour la République démocratique du Congo. Et donc, c'est tout bénéfice pour les deux pays. L'essentiel ici, c'est comme j'ai toujours dit, c'est de bien comprendre nos intérêts partagés et surtout d'en sortir gagnant-gagnant, satisfait de part et d'autre. Donc, si c'est cela que nous recherchons, je suis sûr que nous allons l'atteindre parce que nous savons ce que nous voulons et les Chinois savent ce qu'ils veulent. On a simplement redéfini ce partenariat pour en faire quelque chose de rayonnant et d'exemplaire, surtout pour l'Afrique, parce que la Chine elle est très présente en Afrique. Il y a à boire et à manger dans ce qu'on dit sur sa présence en Afrique, mais en réussissant ce partenariat, en le relevant au niveau stratégique global, nous pensons pouvoir envoyer un message à l'Afrique tout entière sur la possibilité
de faire de grandes choses dans la coopération sud-sud. Voilà. Excellence, merci. Peut-être juste un petit aspect, je me permets. Vous l'avez dit quand vous avez donné l'interview à nos amis chinois. Sur le plan personnel, qu'est-ce que ce voyage vous a marqué? Mobutu, on se rappelle, à son époque, le maréchal, il était revenu, il nous a imposé la Bacchus. Je ne dis pas que vous allez faire ça, mais je veux dire, sur le plan personnel, qu'est-ce que ça va vous ramener, que vous voulez mettre en place au Congo, de par votre expérience que vous avez eue ici? Je ne sais pas. Moi, sur le plan personnel, j'ai découvert la Chine. C'est la première fois pour moi d'arriver. J'ai pu voir les performances de la Chine. Cette Chine qui, il y a encore 30 ans, ne pouvait pas être donnée sur ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'elle présente aujourd'hui. Sur un plan personnel, je dirais, c'est les informations que j'ai eues, les expériences que j'ai vécues qui vont enrichir ma connaissance, tout simplement. Je n'ai pas envie d'aller refaire du mobutisme, même si c'est pas vraiment, c'est pas le terme approprié. J'ai pas envie de m'accaparer de cela. C'est pour le Congo que je l'ai fait. Et j'espère l'avoir bien fait. Et c'est ça mon objectif, que le Congo gagne. Nous, on n'est que des êtres humains, on passera, mais le Congo restera. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.